Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 10 septembre 2019 pour le bourse du jour. Les marchés ont évolué sans tendance et dans des volatilités extrêmement faibles hier. Les marchés US ont terminé proche de l'équilibre, plus 0,14 pour le Dow Jones, moins 0,19 pour le Nasdaq, moins 0,01 pour le S&P 500. Pareil en Asie ce matin avec un Nikkei qui a terminé en hausse de 0,20%. Et ce matin, on retrouve le CAC donc à 5574 points, donc toujours à proximité des 5600 points, mais un petit peu en dessous. Et d'ailleurs, on est actuellement dans une zone d'achat possible, zone de rebond possible sur le CAC et également sur le DAX. Moi, j'ai acheté un petit peu sur le CAC, je me suis déjà remis à 83 pour alléger, donc dans l'idée de scalper dans la mesure où ce marché n'envoie toujours pas d'indication directionnelle forte. Comme je le disais, la volatilité est assez faible en ce moment, donc il ne faut pas hésiter, au moins sur une partie de la position, à réaliser au moins un petit écart pour pouvoir bouger. Donc il faut être assez dynamique dans la phase actuelle. Vous pouvez toujours travailler donc les turbo calls, hein, c'est toujours possible. Par exemple, sur un double appui vers 5570, vous pouvez acheter donc le 5440, pourquoi pas, jusqu'au 5380. Vous voyez, vous allez choisir un prix d'exercice qui se situe par ici, donc dans l'idée de capter des morceaux de mouvement. Donc par exemple, j'achète vers 70-75, ben, je vais alléger vers 95 et éventuellement je vais viser 605, 610 pour solder ou éventuellement conserver un petit solde si jamais vous pensez que le marché peut poursuivre et notamment avec des annonces jeudi de la BCE. On peut également monter des synthétiques. Ça devient un petit peu plus envisageable dans la mesure où le marché plafonne à l'approche des 5600 points. On a une volatilité qui a rebaissé. Donc des options qui coûtent pas bien cher. Donc le synthétique redevient envisageable sur les niveaux de prix actuels. Donc achat de call, vente de futurs. Le DAX, donc on est dans une zone d'achat. Vous voyez, 85-90 c'est une zone d'achat, une zone de rebond possible. Dans l'idée de viser 210-15 pour commencer, et pourquoi pas 35-40 pour solder. Donc même esprit avec une qualité de hausse qui est assez médiocre quand même, avec pas mal de gaps, pas de brassage véritablement d'intérêt, davantage d'algo que d'intérêt de conviction, et avec un DAX qui en ce moment rattrape son retard quand même sur le CAC, avec une surperformance. Alors ce matin c'est pas flagrant, mais c'est vrai que ces derniers jours on voyait que le DAX se comportait mieux que le CAC. L'eurodoll, lui, on reste assez calme. Hier, on proposait de vendre vers indice 55. Il a fallu attendre carrément la fin de journée, donc bon, ça finit par être fait, mais ça perdait de son intérêt. Ce matin, indice 65-70 pour vendre. Le niveau d'infirmation, vous le connaissez par cœur, c'est le même depuis des semaines, c'est un 14,50 que l'on essaiera de rapprocher dans les prochains jours, semaines, mais bon, on n'est pas pressé non plus. De toute façon, on reste quand même éloigné des niveaux d'amélioration. Donc, indice 65 à la vente, dans l'idée de se racheter, par exemple, à indice 40, jusqu'à pourquoi pas indice 20. Sur les actions, il n'y a pas énormément de news ce matin. On a eu les chiffres de Séché Environnement, on a Vallourec qui a remporté un contrat, donc on verra l'impact sur les titres. Sur les valeurs, donc on a un rattrapage des bancaires et notamment de la Société Générale, vous voyez, qui se comporte bien depuis quelques jours. Donc bon, elles sont tellement en retard qu'elles peuvent monter. Donc Société Générale, Crédit Agricole se comporte plutôt pas mal, elle revient sur ses plus récents, et donc la BNP est dans la même configuration, donc une amélioration du côté des bancaires. Par contre, on a Sanofi qui est pas terrible, vous voyez, net baisse hier, elle a perdu 2 et quelques pourcents, 2,8%. Ce matin, on est à moins 39, donc c'est pas terrible en provenance de la troisième plus grosse pondération du CAC. La première c'est Total, la deuxième c'est LVMH, avec respectivement 9 et 8%, quelque chose comme ça, de poids dans le CAC. Pour le reste, bon, on a Total qui tient plutôt pas mal, Airbus qui fait rien, LVMH qui fait pas grand chose non plus. Le volume, alors hier on était inférieur à 3 milliards, là ce matin là il est 9h28, on est à 250 millions, c'est correct sans plus. C'est dans la lignée des jours précédents. Dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve ce matin? Donc on va lancer le 1/8e, allez on pourrait même passer au 1/4, on va rajouter un filtre supplémentaire. Qu'est-ce qui bouge? Donc Vallourec, je vous en parlais tout à l'heure, donc qui a remporté un contrat qui est en hausse, donc de 4%, ça tombe bien, sur le trade du jour on en a.
On a Balio qui monte aussi, ça tombe bien sur le trade du jour, on en a. Après, on a DBT qui bouge pas mal. On a fait un beau double appui sur DBT et puis là, ça franchit ces derniers plus hauts. On a acheté, loué. Bon, il y a un regain d'intérêt. On va surveiller ça, mais bon, 0,01. Donc, on va laisser tomber. Sécher donc les chiffres, donc 3% de hausse bien perçue. À la baisse, on a tiens, EDF. Pas fait gaffe, je sais pas ce qui se passe. Moins 7, CrossJect, DBV Technologies. Alors c'est toujours particulier, vous voyez, c'est vraiment des faux démarrages sur cette valeur ces derniers temps. C'est pour ça que moi je reste à l'écart. Vous voyez, là, il y avait tout pour y croire, il revient en arrière. Là aussi, il revient en arrière. Franchement, c'est pas terrible. Hard Price, Aquel, donc Balio, on l'a vu. Bon, activité assez modeste sur les mid et small ce matin. Hier, c'était misérable, il y avait absolument rien. Puis là, aussi, un petit peu d'intérêt. Ce soir, deuxième partie de la formation donc d'initiation au trading. Pensez jeudi, nous organisons notre day trading live. Donc, si vous souhaitez y participer, eh bien, contactez-nous. Donc, démonstration de trading en temps réel. On parlera notamment éventuellement de choses à mettre en place pour la BCE l'après-midi. Éventuellement, pourquoi pas prendre des petits paris options. On verra ce qu'il en est au niveau de la vol, au niveau des primes. Donc c'est jeudi matin, 9 heures midi, sur inscription. Si vous avez de l'intérêt, contactez-nous. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain.